Shalom Mishpacha Yekara, chers auditrices et auditeurs, abordons à présent la paracha de cette semaine tout à fait exceptionnelle. D'ailleurs, c'est étrange qui porte le nom d'un goy, cette paracha. Ouais, Bilam. Bilam. Ou Balak plutôt. Balak, pardon, oui. Balak. Je dois dire selon les Rémazim, Dir Balak, fais attention à lui, Balak. Vayar Balak ben Sipor et kol asher asa Israël laimori. Balak est le roi de Moab, Nachon, et il a vu que le peuple juif s'approchait de la frontière d'Israël après avoir vaincu qui? Sihon melech Haemori et Og melech Bashan. Il n'a pas eu peur? Il a eu peur, mais de quoi? Il n'avait pas à avoir peur puisque le peuple juif n'avait pas l'intention d'attaquer Balak et son peuple, et Moab. D'autant qu'il y a même une mitzvah qui disait Al tatsar et Moab. Le bon Dieu l'a dit, ne fais pas la guerre à Moab. Tu sais pourquoi? Parce qu'il savait que là-bas va sortir une femme merveilleuse qui s'appelle Ruth Moabia, d'accord? Et donc, mais il avait une crainte, comment dirais-je, spirituelle contre le peuple juif. Un antisémitisme flagrant, tu comprends? Même si je ne suis pas attaqué par les juifs, je voudrais qu'ils crèvent. Barmenan. Vayar Balak ben. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu ce qu'on a fait à Sihon. C'est-à-dire incroyable mais vrai. Des puissantes nations comme Sihon et Og, Melech Haemori et Melech Bashan, ont été vaincus par le peuple juif. Et lui, il n'avait pas la possibilité, Balak, de faire la guerre, Nachon, mais il voulait nous détruire. Quel moyen il va utiliser? D'ailleurs, on l'appelle Balak ben Tzipor. Certains disent que le mot Tzipor, ça veut dire qu'il était un grand kosem, un grand magicien. Il a dû essayer des tactiques comme ça, de Ksamim, mais ça n'a pas réussi. Vayakos Moab mipenaam. Il considérait les Juifs comme des épines, Vayakos comme des kotsim, tu comprends? Veine chissa et enares, et il dit, regardez ce peuple, comment il couvre l'œil de la terre. Qu'est-ce que ça veut dire l'œil en hébreu? En hébreu biblique, ça veut dire la couleur de la terre. On ne voit même pas la terre avec ce peuple qui est Amrab, qui est très 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 nombreux. Comment je vais essayer de le vaincre? Certainement pas avec une guerre habituelle, avec des épées, des lances et tout. Donc il a une autre stratégie. Il a une autre stratégie. Il a appris il n'y a pas longtemps qu'un homme, entre guillemets pour lui, merveilleux, c'est presque un prophète. Tu sais ce qu'il a fait? Cet homme, il s'appelle Bilam. Ce Bilam, il lui arrive de temps en temps, lui aussi c'est un magicien, mais il lui arrive de temps en temps d'avoir une véritable prophétie, Ruach HaKodesh, que Dieu lui donne. C'est étrange. C'est possible à tel point que nos Hachamim vont loin. Ils disent que Bilam était aussi important pour sa nation à lui que Moshe Rabbeinu pour nous. Il avait presque la même grandeur que Moshe de temps en temps quand il avait le Ruach HaKodesh, et Balak avait appris que Bilam avait maudit le peuple de Moab, et grâce à ça, Sihon, roi de Haemori, a pu gagner le peuple de Moab. Il s'est dit, tiens, si par la bouche, par la malédiction ou la bénédiction, Bilam est fort, je vais le convoquer. Et Balak va envoyer des princes, des ministres, n'est-ce pas, de son gouvernement, auprès de Bilam qui habite à Pétora, c'est-à-dire à Aram, loin, là où il habitait, où? Lavan à Arami. D'ailleurs, certains disent que Bilam serait le descendant de Lavan, d'autres exagèrent et disent c'est Lavan à Arami lui-même. Donc il est proche de nous. Et il va lui adresser donc des messages en lui disant, je t'en prie, je vais t'honorer comme il convient, je te demande de venir et de maudire le peuple juif. Lechana arali. Ara, ça veut dire quoi, les orot? Ça veut dire... Non, orot, les orot en hébreu, ça veut dire quand tu as un arbre qui est un théna, un figuier, tu ne prends pas toutes les figues en même temps, mais une après l'autre, lentement, ça ne se voit pas. D'accord? Je veux une malédiction lente, qui ne se voit pas, mais qu'une vraie Kelala Barminan. Et ce peuple-là, il a couvert l'œil de la terre, de la terre, c'est-à-dire la couleur même de la terre. On ne la voit pas. Et donc, il adresse des ministres, et Bilam les reçoit,
et il leur dit, écoutez, passez la nuit ici, et je verrai ce que Dieu il va me dire. Elohim lui répond, Dieu, pas Hachem, Yudke Vavke, mais Elohim, le Dieu du din, lui dit, écoute, ne va pas avec ces gens-là, ne va pas du tout, je veux pas que tu ailles. Et ce qui est bizarre, c'est que Balak n'envoie pas que des ministres moabites de son peuple, il envoie aussi des Ikné Midian, c'est-à-dire des anciens du peuple de Midian. Qu'est-ce qu'il vient de faire ici, Nachon? Alors qu'en vérité, entre Midian et Moab, c'était la haine. C'était des peuples ennemis, ils se faisaient la guerre entre eux. Et maintenant, on voit qu'ils sont ensemble. Le Machal nous raconte, il nous dit à quoi ils ressemblent Midian et Moab? À deux chiens qui aboient l'un contre l'autre. Wouh, 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 tu vois? Ouais. Deux chiens ennemis l'un contre l'autre. Et c'est ce qu'ils faisaient d'habitude, c'est Midian et Moab. Mais brusquement, quand ces deux chiens aboient l'un contre l'autre, ils voient arriver qui? Un lion. Qu'est-ce qu'ils disent, les deux chiens? On va se mettre ensemble. Oh, on va se mettre ensemble, on ne va pas s'attaquer l'un contre l'autre pour pouvoir lutter contre le lion. Bidiouk ça. Les deux chiens, c'est Midian et Moab, qui se faisaient la guerre. Et maintenant, quand ils ont vu Israël, Barmenan, ils ont dit on va se mettre ensemble. Voilà pourquoi Balak, il envoie, en dehors de Moab, il envoie des princes aussi de Midian. Et donc Bilam dit non, c'est pas possible. Le bon Dieu, il veut pas que j'aille. Zarma, il obéit au bon Dieu. Et ils s'en vont. Ils racontent à Balak qu'il veut pas venir. Ils n'ont pas dit Dieu l'a empêché de venir. Ils disent lui, il veut pas venir. Et Balak, il croit que Bilam, il veut encore plus d'argent et de l'or et des pierres précieuses. Il lui envoie des ministres beaucoup plus importants, tu vois, à nouveau. Ils vont là-bas, allez, Bilam, allez, viens, on te connaît, toi tu es fort et tout, et tout, et tout. Finalement, le bon Dieu, il dit à Bilam, eh bien maintenant, puisqu'ils insistent, va. Donc on voit qu'Akadosh Baruch Hu, il accepte que Bilam, il aille. D'accord? Il va, Ke'ilou, pour aller maudire le peuple juif. C'est étrange de la part du bon Dieu, il dit, va. En vérité, le bon Dieu ne voulait pas qu'il aille. Mais tu sais, comme quelqu'un, il est samant, il est blid, il est rkik. Quand tu dis non, ne fais pas ça, non, ne fais pas ça, et il insiste, tu dis, ben, c'est comme ça, allez, vas-y, je m'en fous. Tu as compris? C'est ça que le bon Dieu a dit. Et Bilam, il s'en va, il quitte son pays, il habitait à Aram, il habitait dans une ville, un endroit qui s'appelait Pétora. Qu'est-ce que ça veut dire Pétora? Ça veut dire une table. C'est pour montrer qu'il ressemblait les Avdil à des Admorim. Les Admorim, ce qu'il y a de plus merveilleux entre guillemets chez eux, c'est de recevoir leurs Hasidim à table, ils mangent et les Shiurim, ils leur donnent. Tout ce qui reste, ils leur donnent. D'accord? Si moi j'étais Admor et que je mange des bonnes choses, je ne laisse rien du tout, je mange tout, moi. Bon. Et il va se lever de très bon matin, va Shkem Bilam Baboker. Il veut imiter Abraham Avinu qui a voulu la Akrida. Et pour Abraham, il a écrit aussi Vaishkem Abraham Baboker. Tu savais quel zèle, il se lève très tôt le matin. Et il va chevaucher non pas sur un hamour comme Abraham, mais sur une ânesse, une atone. C'est étrange, hein? C'est étrange qu'il... Là-dessus, nos Hachamim, ils disent qu'il avait des rapports que Dieu préserve avec cette ânesse, ok? C'est ce qu'elle aurait dit plus tard. Et donc, il chevauche son ânesse, et il parcourt, il veut arriver jusqu'à Moab, jusqu'à Balak. Mais au milieu du chemin, l'ânesse, elle voit quelque chose d'étrange devant elle. Elle voit, en vérité, tu devines quoi? Une chose que Bilam, soi-disant, n'est pas capable de voir. C'est quoi? Un ange avec une épée. L'ange, il menace Bilam, et Bilam ne le voit pas. Qui c'est qui voit mieux que Bilam? C'est l'ânesse. Alors que Bilam, il a toujours dit Re'ut Anaim. Alors comment est-ce possible si c'était un avis? Comment c'est possible que l'ânesse elle voit et lui voit pas alors qu'il a une vision? C'est ça, ça veut dire qu'il y a des moments où c'était un Ba'ar Veloïda et il y a des moments où il avait ça. Il n'était pas allé à Avdil comme Moshe Rabbeinu du matin au soir, n'importe quand, qu'il était prophète. Mais Dieu lui a donné disons que ce côté positif entre guillemets, pour montrer, tu vois, les Goïm, vous vous plaignez que nous, le peuple d'Israël, on a eu des Nevi'im et que vous avez aucun. Je vais vous donner un qui a des capacités énormes, mais regardez qu'est-ce qu'il va faire avec ses capacités. Au lieu de bénir, il veut aller pour maudire. Alors que nous, on veut
vraiment le bien des nations, et pas le mal des nations, même si elles nous détestent. D'accord? Et l'ânesse, qu'est-ce qu'elle fait? Elle voit l'ange, elle court à droite, elle heurte le pied de Bil'am avec un mur, elle va à gauche, elle lui heurte le pied gauche, elle se met au milieu, et Bil'am il se met en colère, il a dit je vais te tuer. Et brusquement, le texte de la Torah, incroyable, il dit que Vaïftah et Piaton, le bon Dieu, il ouvre la bouche de l'ânesse. Et l'ânesse, elle parle. Elle parle comme un être humain? Alors la question est la suivante. Il y a 3 idées de nos hachamim là-dessus. L'ânesse, elle lui dit, qu'est-ce que tu me fais depuis que je suis jeune? Tu étais avec moi, je t'ai jamais fait du mal et maintenant tu me donnes des coups, tu veux me tuer, tu me donnes des coups. Alors, quelle est la réponse? Est-ce que vraiment l'ânesse, elle a parlé? Dans les Pirkei Avot, on dit que le bon Dieu a créé avant la création du monde, Pia Be'er et Pia Aton, et le Pia Ares, la bouche qui s'est ouverte pour avaler Korah, Pia Be'er, la bouche du rocher qui donne de l'eau grâce au mérite de Myriam, et Pia Aton, la bouche de l'ânesse, elle s'est mise à parler. Est-ce que c'est vraiment mise à parler? Certains disent, oui, c'est mise à parler, c'est un miracle, mais c'est un miracle. Quelle langue alors? Dans la langue en araméen, parce que, comment il s'appelle? Bil'am est araméen. N'oublions pas que c'est un descendant de Lavan à Arami. D'accord? Alors, d'autres hachamim, ils pensent qu'elle n'a pas vraiment parlé, comme les êtres humains, mais elle a eu un langage animal, et que Bil'am, il a traduit ces mots. C'est ça, comme des mots humains, tu as compris? C'est comme s'il avait compris le langage de l'ânesse qui ressemblait à un langage humain. Ça veut dire que c'est plutôt Bil'am qui a reçu Exactement, un message comme ça qu'il a interprété. Il a interprété à sa manière et il a dit l'ânesse, le texte dit l'ânesse, elle a parlé, d'accord? C'est une explication aussi que je considère comme probablement valable, même si les premiers, ils ont raison aussi, je n'en sais rien. C'est rare de voir une ânesse parler. Et finalement, Bil'am, il ouvre les yeux, c'est là qu'il voit le malach avec l'épée. Et le malach lui dit, tu as vu, l'ânesse, elle parle mieux que toi, et toi, tu comprends rien du tout. Alors Bil'am, il dit, bon, alors si c'est comme ça, je ne vais pas me dire, je retourne dans mon pays. Et le malach lui a dit, non, tu vas y aller. Vas-y, on va voir vraiment si tu vas réussir ou pas. Et il voyage, et il arrive devant Balak. Et là-bas, devant Balak, avant d'ouvrir la bouche et tout, le Balak lui dit, je suis venu, je vais t'honorer comme il faut et tout. Et Bil'am lui dit, avant de faire quoi que ce soit, je veux qu'on soit des gens religieux. Lech uvneli shiva mizbechot. Tu vas me construire 7 hôtels pour faire des korbanot. Pourquoi d'après ça? C'est vrai, pourquoi ce chiffre 7? Il a dit 7. Et il a dit, je suis moi tout seul mieux que tous les avot, Abraham, Isaac, Yaakov. Bil'am. Parce qu'Abraham, il en a fait 2, Isaac, 3, non 4, pardon. Abraham a fait 4 hôtels quand on lit dans la Torah. Isaac, il en a fait 2, et Yaakov Abinu, il en a fait 1. En tout, ça fait 7. Ça veut dire, moi seul, j'ai fait mieux que tous les abots que tous les patriarches de ce peuple-là. D'accord? Et à chaque fois, il lui demande de faire des misberot. Maintenant, Balak lui dit, allez, tu vas maudire. Et il le met dans un endroit, au sommet d'une colline. Et c'est là que les premiers mots qu'il dit, Bil'am, c'est quoi? Ki merosh surim er'enu, umi gebaot asurenu. D'accord? Je vois ce peuple, mais je les vois dès leur début. Rosh Surim, à la tête des rochers. C'est quoi Surim? C'est la vote. Ou Gebaot et les collines, c'est qui? C'est les Imarot. Ou Gebaot Asurim. Ce peuple que je vois maintenant, que je vais essayer de maudire, en vérité, c'est un peuple unique. Il est seul. Il ressemble à aucune autre nation. Ou Bagoyim, Loït Hashab. Il ne peut pas être considéré comme tout. Ça veut dire que tous les Goyim, ils sont ensemble. Quand ils font la fête, ils sont ensemble. Quand ils ont des problèmes, ils sont ensemble. Mais jamais ils invitent le peuple juif avec eux. Jamais. Mais oui, ça veut dire. Les Badad Ishkon. Ou Bagoyim, Lo,
Bagoïm, lo Je crois que Yithashev. c'était les Am Israël, ou l'homme Mitrachev Bagoïm. Non, pas du tout. Nous, on est Mitrashvim, je vais te dire encore mieux que tout. Parce que tout ce qu'on fait, les mitzvot, la Torah et tout, hein, eh bien, c'est justement pour qu'à la fin, nous soyons hors de la goyim, soyons la lumière, et pas la malédiction des goyim. À tel point que les prophètes, ils ont dit, nos prophètes, ils ont dit qu'il y a beaucoup de goyim qui vont venir quand on va construire Bezrat Hashem, le Beit HaShlishi, le troisième temple, qui vont venir eux aussi être émerveillés et offrir des sacrifices comme il convient et prier notre bon Dieu. D'accord? Ok? Alors, donc, voilà ce qu'il dit. En'am, les badadishkon, au bagoïm, lo Yithashev. Et Bilam se met à prophétiser, mais des choses merveilleuses. Balak qui devient dingue. Il dit, je comprends pas. Je t'ai mis ici pour que tu les maudisses, et maintenant tu les bénis. Viens, on va changer d'endroit. Viens, on va aller tu vas les regarder d'ailleurs. Ouais. Et il le met dans une deuxième position, sur notre colline. C'est le Rosh Pisga. Ouais, Rosh Pisga, tu vas aller là-bas, tu vas les maudire. Et Bilam, il continue à les bénir. C'est compris? Et dans le texte, il y a beaucoup de phrases merveilleuses. N'est-ce pas? Darach kocha mi Yaakov. Ashurenu velo ata erenu velo charov. Je le vois. C'est pas maintenant. Je le considère et c'est beaucoup plus tard. À quoi il pense là, Bilam? Je le vois, c'est pas maintenant. Il dit, en vérité, je vois que la finalité de l'histoire du peuple juif, c'est la venue du Mashiach. Je le vois. Bilam, il voit la venue du Mashiach. À tel point que le Balak, il n'en peut plus, il dit, allez, change d'endroit. Tu vois tout le peuple comme ça, regarde le Khatseo, un petit coin. Et il l'emmène dans un endroit qui s'appelle Rosh Peor, comme il s'appelle comme ça. Et il lui dit, allez, vas-y, maintenant je t'ai dit de maudire et pas de bénir. Alors il dit, non, je n'ai vu aucune iniquité, injustice chez Jacob. Mimena afar Jacob, mispar et trova Israël. Et Bilam, il dit, qui c'est qui peut compter le sable? Afar, la poussière de Jacob. Pourquoi il dit la poussière? Il dit, même notre poussière, elle est valable. Tu sais pourquoi? D'après certains, il dit, parce que juste avant l'entrée d'Israël, que Yoshua, qu'est-ce qu'il a fait plus tard? Il va demander à ce que tout le monde fait la Brit Mila. Et quand on fait la Brit Mila, tous les prépuces, on les cachait, on les camouflait sous la terre, sous le Afar. Ouais. Et là, il dit encore, il lui dit, non, ça suffit, Balak lui dit. Il dit encore, j'ai quelque chose à te dire. Tamot nafshi mote sharim, uti ahariti kamo. Je voudrais mourir, tamot nafshi mote sharim, une mort de ces gens qui sont droits. Il veut mourir comme nous. Comme eux. Uti ahariti kamo, et que j'aurai un avenir comme eux. De là, j'apprends que quoi? Que Bilam nous annonce qu'il va y avoir Tahiyat Amitim. Puisqu'il dit Tamot Nafshi, je veux mourir comme les Yesharim. Et que mon avenir, il soit comme eux. Balak n'en peut plus, il devient dingue, il devient dingue. Il lui dit, allez, ça suffit, regarde encore et puis c'est terminé. Dernier mot, j'en veux plus. Il a dit, laisse-moi, je vais te dire la vérité. Regarde ce peuple. La plus belle phrase que tout le monde connaît, que d'ailleurs surtout les Ashkenazim, ils disent avant de faire la prière et d'entrer à la synagogue, Ma tovu alecha Yaakov mishkenotecha Israël. Quelles sont belles, ma tovu, tes tentes au Jacob et tes demeures au Israël. C'est quoi les tentes au Jacob et les demeures? C'est les Bate Knessiyot et les Bate Midrashot. Là, vraiment, il n'en peut plus. Et moi, je dis, espèce de fouille à Bilam, il vaut mieux ne maudire que maudire. T'as compris? Il vaut mieux rien dire plutôt que de maudire. Aucun mot, il faut dire qui est mauvais, etc. Et finalement, Bilam lui dit, j'arrête, mais je vais te dire que plus tard, il va y avoir Ki rega be'apo hayim birtsono. Moi, je suis venu, Bilam, il dit à Balak, je voulais les maudire à un moment le plus important. Il y a toute la journée, le bon Dieu, il est plein de rahamim, mais un rega, un instant très, très, très court où le bon Dieu est en colère. Je ne sais pas pourquoi. Qui rega be'apo hayim birtsono. Et c'est un millionième de seconde, je n'en sais rien comment c'est.
Rega. Regarde le mot Rega. La malédiction la plus terrible, l'ennemi le plus grand, c'est Rega. Resh Gimel Ayn, c'est qui? Reshid Goyim, Amalek. Rega. On dit qu'il y a un instant très court, juste à la fin de la nuit et avant la venue du jour, où Dieu se met en colère. Et Bil'am, il connaissait cet instant-là. Et il attendait cet instant-là pour justement maudire le peuple juif en même temps, tu comprends? Mais Akadosh Baruch Hu a dit, maintenant que Bil'am est là, je ne vais pas me mettre en colère du tout. T'as compris? Je ne vais pas me mettre du tout en colère avec ce Rega et tout. D'accord? C'est pour ça qu'il a dit, il vaut mieux ne maudire que maudire. Derrière un rabbin un jour, il a dit, je veux savoir quand est-ce que se Rega, cet instant. D'ailleurs, certains de nos maîtres, je n'ai pas compris, ils ont dit cet instant, tu sais combien il dure? 1 sur 58 888. Ça veut dire c'est même pas une seconde. Je ne sais pas ce que c'est exactement, c'est un instant très rapide comme ça, mais si tu dis un mot barmanan, et un rabbin il a dit, moi je veux connaître ce temps, je le sais. D'où il a appris, il a dit, cet instant où Dieu se met en colère, si tu prends un coq, d'accord, et il a, comment on appelle ça, il a des crêtes sur lui, sur la tête, il a des crêtes, elles sont rouges en général. Et à un certain moment où Dieu se met en colère, au petit matin, petit, avant la fin de la nuit, les crêtes du coq, au lieu d'être rouges, deviennent blanches. Et ce rabbin, il a dit, je veux savoir ce moment, je veux savoir. Et il est resté réveillé, mais jusqu'à un certain moment, il n'en pouvait plus. Il s'est endormi. Et il n'a pas pu connaître le regard en question. Il n'a pas pu connaître ce regard en question. Voilà, Moraï Verabotaï, que derrière Bil'am et Balak, au nom du Remez, c'est exactement comme on a dit Rega, Reshid Goïm, Amalek, si tu prends les deux noms de Bil'am et de Balak, la fin de Bil'am c'est Am, et Balak c'est Lak. Donc ça donne Bidiouk Amalek. Bidiouk Amalek. Bil'am et Balak. Et voilà pourquoi Balak lui a dit, je voulais t'honorer, je voulais te donner et tout. À présent, pas du tout. Voilà Moraï Verabotaï, Dar Balak. D'ailleurs, tu vois que Bil'am et Balak, c'est Amalek, la fin. Au début, c'est Balbal. Ah, c'est Balbal. Et Balbal, oui. D'ailleurs, même les noms, encore au niveau du remez, quand Balak il envoie Bil'am pour maudire, comment tu lis les deux noms? Balak Bil'am. Comment on dit? Les Qob Am, viens maudire le peuple. Les Khana Qabali ou les Khana Arali, les Yaqub. Et Ratson, qu'Akadosh Baruch Hu, c'est étrange parce que on raconte que dans la Gemara de Baba Batra, Moshe Rabbeinu, il a écrit 3 livres. C'est quoi? Il a écrit que la Torah, d'accord? Non. Dans la Gemara de Baba Batra, il dit, Moshe Rabbeinu katav et sifro, c'est-à-dire la Torah, et Iyov, il a écrit l'histoire de Job, le pauvre, d'accord? Et Sefer Bil'am. Donc seul Moshe était au courant de tout ce qu'il raconte Bil'am, voilà pourquoi il a écrit tout cela dans la paracha de cette semaine. Et Rasson, qu'Akadosh Baruch Hu, il avale tout dans leur gorge, tous ceux qui veulent nous maudire, alors que nous cherchons qu'à leur apporter du bien, véritablement, l'Eratid, la beau, Akadosh Baruch Hu, il nous délivre de tous leurs maux, de tout leur mal. Amen. Amen.